Ces derniers mois, j'ai senti que quelque chose clochait. Impossible de lire un livre, de regarder un film ou même une vidéo de plus de 10 secondes. Moi dont l'une de mes plus grandes qualités était ma capacité de concentration, c'était comme si une force invisible me tirait à faire quelque chose d'autre constamment. Ouvrir mon téléphone, checker les applis, revenir à ce que je faisais, ça s'arrêtait jamais. Et je me sentais épuisé et surtout frustré de voir tout mon temps se faire cannibaliser de la sorte. Si bien que la plupart de mes projets de fin d'année sont tombés à l'eau. J'avais juste pas l'énergie vitale pour avancer. J'étais vidé et je me suis dit que j'avais besoin de repos. Mais après 10 jours de vacances, j'étais au même point. Il y avait un sentiment qui arrêtait pas de ressortir en moi. Le sentiment de me faire voler, déposséder. De mon temps, de mon énergie, mais de mes rêves aussi. Et ça pouvait plus durer. Fallait que je récupère ma capacité d'attention. Alors j'ai cherché, en profondeur. Et ce que j'ai découvert est en fait bien plus terrifiant que ce que je ne le pensais. Le but de cette vidéo, c'est de vous partager ce que j'ai trouvé, de vous montrer comment ces forces qui volent votre attention fonctionnent, pour que vous puissiez trouver des solutions pour les déjouer. Ce que vous allez apprendre sur l'attention va changer votre vie. Et si vous avez des objectifs à réaliser en 2024, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai les 6 actions que j'ai personnellement mis en place pour récupérer 25% de ma capacité de concentration sur les 4 dernières semaines. Sans plus attendre, voici pourquoi vous n'arrivez plus à vous concentrer et comment y remédier. Beaucoup du contenu qui va suivre est inspiré du livre de Johann Hari, Stolen Focus, que je vous recommande vivement. Ce qu'il a fait, c'est rencontrer des dizaines d'experts de l'attention, scientifiques, psychologues, designers, à travers le monde, pour trouver les réponses à ces questions. Le premier point clé qu'on doit comprendre, c'est que le vol de notre attention est organisé. Notre environnement et la technologie nous manipulent pour nous éloigner le plus possible de notre état de flow, qui est la forme de concentration la plus profonde. C'est un véritable scandale. Je vais vous montrer pourquoi, mais surtout je vais vous partager la solution de Johann Hari pour retrouver ces états de flow. Mais avant ça, si on veut combattre un ennemi, il faut comprendre les armes qu'il utilise contre nous. Ces voleurs d'attention, ils prennent la forme de smartphones, d'applications, de technologies. Et leur arme principale, c'est la gratification. La dopamine, l'hormone du plaisir. Chaque message, notification, like, retweet vous donne un boost de dopamine. Un like vous valorise, une notification vous met dans l'expectative. Des photos vous stimulent. Les ingénieurs derrière ces technologies le savent très bien. Et toutes les applications, les réseaux sociaux, sont designés de cette manière maintenant. Tristan Harris, ancien designer éthique chez Google, dira même « Les réseaux sociaux ne vendent pas de publicité, ils vendent de la manipulation. Ils vendent la capacité de changer le comportement des gens. » Et le mécanisme, il est bien plus ancien que vous pensez. Dès la Seconde Guerre mondiale, le scientifique Boris Frederick Skinner a réalisé des expériences complètement effrayantes, si on pense aux conséquences que ça a eu derrière. Ce qu'il faisait, c'était placer des pigeons dans une boîte avec de la nourriture. Mais pour atteindre cette nourriture, ces pigeons devaient résoudre un puzzle très simple. Et il a remarqué quelque chose d'incroyable. Les pigeons ont commencé à adopter des comportements inhabituels chez eux, comme battre des ailes constamment ou tourner en rond, car ils pensaient que ces actions les rapprochaient de leur festin. En fait, ce que Skinner avait fait au préalable, c'était leur donner de la nourriture dès qu'ils adoptaient ce genre de comportement. Et donc ils ont appris à associer ces mouvements ubuesques à la récompense de la nourriture. Et ça s'appelle la technique du renforcement de comportement. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous, avec les smartphones et les applications. On répète des actions mécaniques sans cesse pour aller chercher cette récompense. Et cette récompense, c'est la dopamine. Et donc le gros problème qui en découle, outre le problème d'éthique évidemment, c'est qu'on ne peut pas se concentrer sur une seule tâche, puisque notre cerveau il est constamment à la recherche de gratification, de dopamine. Parce que le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on essaie constamment d'attirer notre attention en nous faisant miroiter de la gratification. Notification, email, publicité, ça s'arrête jamais. On nous tend des carottes à chaque seconde. Et on tombe dans le panneau quasiment tout le temps pour un peu de dopamine. Et donc on est tout le temps en train de faire plusieurs choses à la fois. Ouvrir notre téléphone, regarder les applications, revenir à ce qu'on faisait. On est en multitasking constant. Et le multitasking, pour la concentration, c'est ce qu'il y a de pire évidemment. Les effets du multitasking ont même été comparés aux effets de l'alcool. Diminution des capacités cognitives, augmentation des erreurs, ralentissement des réflexes. Ce multitasking, vous l'avez compris, il nous empêche de rentrer dans l'état de flow. Le flow, il se produit quand quelqu'un est complètement immergé dans sa tâche. C'est quand vous ressentez un état de concentration intense, de plaisir et de satisfaction. Souvent pendant le flow, vous perdez même la notion du temps. Certaines études montrent que quand vous êtes dans un état de flow, vous êtes jusqu'à 5 fois plus productif que dans un état normal. Sans flow, il n'y a donc pas de grande performance. Aucune œuvre d'art, aucun projet d'envergure, aucun record sportif n'a été fait en regardant son téléphone toutes les 2 minutes. Bref, aujourd'hui, on vous vole pas seulement votre attention, votre productivité, vos performances, mais aussi le plaisir que vous avez à vous plonger dans une tâche qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc le vrai scandale, il est là. On vous dépossède des outils que vous avez pour aller vers les objectifs que vous souhaitez réaliser. Mais il y a une solution pour retrouver le flow.
selon Johann Hari. D'abord, se concentrer sur un objectif, et un seul. Exemple, écrire une page de vente. Deuxièmement, choisir une tâche qui ne soit pas trop compliquée. Exemple, faire le premier draft d'une page de vente qui soit imparfait. Troisièmement, choisir une tâche qui a un sens et un intérêt profond pour vous. Choisir d'écrire la page de vente qui va avoir le plus d'impact sur votre business. Évidemment, avant de se concentrer sur ces 3 étapes, il faut éviter toute distraction, couper les notifications de son téléphone, être seul dans une salle, être au plus calme possible. Mais la vérité, c'est que même en faisant ça, si vous n'êtes pas complètement reposé, vous n'y arriverez pas. Car un autre paramètre essentiel de la crise de l'attention, c'est le manque de sommeil. Avec les réseaux sociaux et cette course à l'attention, on vous vole aussi du sommeil. Car il est bien plus avantageux pour l'économie consumériste que vous dormiez moins. Parce que quand vous dormez, vous ne consommez pas. Et plus vous êtes fatigué, plus c'est facile de vous faire des choix instinctifs, pas réfléchis, pas éclairés. Comme acheter de la malbouffe ou acheter cette dernière veste à la mode dont vous avez vraiment pas besoin. Il y a quelques petites choses à savoir sur le corps humain pour éviter de vous lever chaque matin en vous sentant complètement lessivé. Je vous dis ça tout de suite, mais avant ça, il faut comprendre que lorsque vous manquez de sommeil, la première chose que vous perdez, c'est votre capacité de concentration. Vous pouvez perdre jusqu'à 50% de vos capacités cognitives si vous avez un mauvais sommeil. Et surtout, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Si vous ne dormez pas alors que la nuit est tombée depuis un moment, votre corps interprète ça comme une urgence, comme le fait qu'il y ait une raison très importante de rester réveillé. Et du coup, il élève votre pression sanguine. Et souvent vous donne l'envie de consommer du sucre pour avoir de l'énergie. Un peu comme l'homme des cavernes parti chasser qui, à la tombée de la nuit, doit avoir de l'énergie pour rentrer dans sa grotte. Et du coup, ce rush d'énergie que votre corps vous donne, il vous empêche de dormir. Vous restez éveillé tard et le lendemain, vous vous réveillez complètement groggy avec l'impression d'être lessivé. Et vous vous dites ce soir, c'est sûr, je me couche tôt. Et le soir, qu'est-ce qui se passe? Rebelote. Pour éviter ce rush d'énergie et bien dormir, il y a vraiment une multitude d'actions à pouvoir faire. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est des actions que je fais moi et qui fonctionnent puisqu'elles sont assez simples. Ce que je fais, c'est limiter l'exposition à la lumière d'au moins 2 heures avant de dormir. Donc pas d'écran, pas de téléphone, pas de lumière bleue. La deuxième chose que j'ai faite qui fonctionne vraiment, c'est laisser mon téléphone en dehors de la chambre. Sinon, c'est comme un bébé, si on l'a à portée de vue, on veut tout le temps vérifier s'il va bien, on veut regarder tout ça, et du coup, on s'en sépare jamais. La troisième chose que je fais, c'est garder une température de pièce qui est relativement basse. Il y a évidemment plein de choses à faire, mais ça, c'est ce que j'arrive à faire au quotidien, et ça fonctionne plutôt bien. Le souci, c'est que même si vous arrivez à vous échapper un peu de la technologie, que vous dormez plutôt bien, si vous mangez mal, vous n'arriverez jamais à vous concentrer de manière optimale. Je peux plus compter le nombre de fois où, quelques heures après le réveil, je me sentais épuisé, j'avais besoin de m'allonger de nouveau. Un énorme crash vers 11 heures du mat. Si vous avez déjà ressenti ça, c'est que vous deviez faire comme moi, probablement, c'est-à-dire manger des aliments qui vous donnent des pics d'énergie très hauts, mais des gros downs très rapides aussi. Moi, c'était les céréales. Peu de fibres, beaucoup de glucose. C'était top pour les 20 premières minutes, mais après, c'était vraiment l'enfer. Et le pire, c'est que, peut-être comme vous aussi, je buvais du café, et ça faisait monter mon niveau de sucre dans le sang encore plus. Et donc la descente était encore plus forte. Le cerveau, il consomme en moyenne 23% de nos ressources alimentaires par jour. C'est un quart de ce que vous avalez qui va directement dans le cerveau, en gros. Donc si vous mangez des aliments sans nutriments, vous sevrez vos capacités mentales. Et évidemment, ça fait maintenant plusieurs décennies que les aliments qu'on mange sont de plus en plus transformés et comportent de moins en moins de nutriments. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte puisqu'il n'y a pas d'alerte physique. Notre cerveau, on le voit pas, il grossit pas, il n'y a pas d'inflammation. Alors que le cerveau peut fonctionner au ralenti, ou trop vite, ou modifier son comportement pour parer aux plus urgents. C'est comme mettre du shampoing dans une voiture, ça marche beaucoup moins bien. Et les marketeurs depuis des années ont associé la malbouffe à des moments joyeux, et nous ont programmés pour leur profit, pour qu'on devienne accro. Ils ont donc participé activement au vol de notre attention. Retrouver le contrôle de son cerveau passe par retrouver le contrôle de son alimentation. Et évidemment, tout ça n'est pas si simple. Ce sont des problèmes systémiques. On est entouré de technologies qui chaque seconde profitent de nos faiblesses. On est dans une société qui prône le dormir peu. On est entouré de malbouffe, nos supermarchés sont remplis de produits transformés, et la publicité sur ces produits pas bons est partout. La pollution, les pesticides aussi impactent nos capacités cognitives. On est aussi de plus en plus sédentaire, on bouge moins, alors qu'il a été prouvé des dizaines et dizaines de fois que l'exercice aide à la concentration, aide à réduire le stress, et aide évidemment à développer ses capacités cognitives. Ce qu'on découvre ensemble, c'est que récupérer son attention, c'est pas juste couper ses notifications en se mettre en mode avion. C'est une forme d'activisme, une forme de combat. Car sans notre attention, on peut relever aucun challenge personnel ni collectif. On continuera juste à alimenter un système à qui ça profite. Avant de vous dire comment j'ai réussi à récupérer 25% de ma capacité d'attention, il faut faire un pas en arrière.
Selon James Williams, ancien stratégiste à Google, l'attention prend 3 formes. La première forme, le spotlight. Lorsque vous concentrez votre attention sur une action immédiate. Vous faire un café, lire un livre. Là, vous êtes concentré sur un endroit précis, d'où le spotlight. La seconde forme, c'est le starlight. Votre attention se porte sur des objectifs de long terme. Écrire un livre, monter un business. Il appelle ça starlight car quand vous êtes perdu, vous regardez dans les étoiles et vous vous souvenez pourquoi vous faites ce que vous faites. La troisième forme, c'est le daylight, la lumière dans la pièce. Car c'est seulement quand tout est clair que vous pouvez voir ce qui vous entoure et donc prendre les bonnes décisions. Des décisions éclairées. Si la pièce est sombre, vous voyez rien, vous vous cognez ou au pire, vous restez immobile. Perdre son daylight, c'est la plus grande forme de distraction. Puisqu'on est bombardé d'informations, de stimulations quotidiennement, on n'a plus l'espace mental pour voir ce qui se passe autour de nous. C'est comme si ces distractions absorbaient peu à peu toute la lumière autour de la pièce. Pour comprendre ce qui se passe avec l'overload d'informations, il faut imaginer une boîte de nuit avec un videur. Au départ, avec quelques personnes devant la boîte, le videur arrive à ne pas faire rentrer tout le monde. Mais avec des centaines de personnes qui forcent le passage, au bout d'un moment, le videur est débordé. Et la boîte se retrouve complètement pleine et plus aucun mouvement n'est possible. Comme un serveur qui bug. Et ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus d'espace mental pour vous souvenir de ce qui vous anime, de ce qui vous rend heureux. Alors vous finissez par chasser des plaisirs rapides, immédiats, comme les pigeons de Skinner. Vous êtes manipulable et bien manipulé. Vous ne laissez plus le temps à votre esprit de voguer, de se perdre. Vous laissez plus le temps à votre cerveau de respirer pour pouvoir de nouveau se concentrer. Mais vous pouvez seulement trouver votre starlight et votre daylight quand vous avez des moments de calme, d'introspection, sans distraction. La crise de l'attention, c'est donc la crise de la lumière, de la clarté de votre esprit. Votre smartphone, votre manque de sommeil, la malbouffe, le manque d'exercice, la pollution, vous volent petit à petit votre lumière. Sans lumière, vous perdez vos objectifs de vue, votre énergie, votre raison d'être, et vous finissez par vivre seulement à tâtons. Alors il est vraiment temps de récupérer votre lumière. Voici comme promis les 6 actions que j'ai mis en place qui m'ont permis de récupérer 25% de capacité de concentration sur les 4 dernières semaines. C'est rien de compliqué, mais je fais ça tous les jours. La première mesure que j'ai prise, c'est de ne pas regarder de téléphone ni d'écran dans la première heure de réveil. Et dans la dernière heure avant d'aller se coucher. La deuxième, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Freedom, qui bloque l'accès à Internet lorsque je travaille sur mon PC pour mes sessions de deep work. Et à ce moment-là, le téléphone est hors de ma vue. La troisième mesure que j'ai prise, c'est enlever toutes les notifications et tous les réseaux sociaux de mon téléphone, sauf WhatsApp, que je garde sans les notifications. 4. J'ai arrêté de commencer ma journée avec des produits transformés, sucrés, qui me font cracher au bout de 20 minutes. Maintenant, je commence ma journée avec un petit déj protéiné. 5. Je marche 1 heure par jour, sans écouteurs, sans podcast, sans rien. Juste pour laisser mon esprit se balader, voguer et recharger un peu les batteries mentales. Et 6. J'ai repris le sport 4 fois par semaine, pour réduire le stress et me sentir mieux. Il y a sûrement beaucoup d'autres choses à faire pour améliorer sa capacité de concentration, comme la méditation ou des exercices mentaux. Mais ce que je viens de décrire, c'est ce qui fonctionne pour moi, personnellement, et surtout au quotidien. Des choses que je peux répéter facilement. Et c'est de cette manière-là que vous devez réfléchir, trouver des solutions qui vous correspondent, personnellement. D'ailleurs, si vous avez déjà mis des choses en place ou vous allez mettre des choses en place, partagez-les-moi en commentaire, je suis assez curieux de voir ce que vous faites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des pistes ou peut-être vous fait réfléchir. En tout cas, si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez avoir accès à ma mini-formation gratuite sur comment lever les obstacles à la création d'un business en ligne si vous êtes introverti. On abordera notamment le sujet de l'attention, mais plein d'autres. Le lien est en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt.